Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième édition du magazine Si on sortait. Aujourd'hui, je me situe entre Lens et Los Angoël, devant la maison de l'ancien ingénieur où siège l'association Portemine. Et sans plus attendre, le sommaire. Allez, c'est parti! Au sommaire aujourd'hui, l'exposition Amour au musée du Louvre-Lens, l'anniversaire de Portemine, un chantier pas comme les autres à Grenay et on termine avec l'agenda. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Ah, l'amour! Et bien justement, c'est le thème d'une exposition au musée du Louvre-Lens. Allez, tout de suite, le reportage. Pas du tout. Le Louvre-Lens fait sa rentrée avec une nouvelle exposition temporaire, Amour. Sentiments universels, les manières d'aimer sont nombreuses et ont évolué à travers le temps. Alors cette exposition Amour traite d'un aspect particulier de l'amour qui est les relations entre deux personnes avec une prégnance du modèle hétérosexuel. Et cette exposition explique deux choses. Dans un prologue, que l'amour a toujours existé, à travers des couples rassemblés pour la première fois funéraires qui viennent des Étrusques, des Romains ou des Grecs. Et ensuite, une partie qui commence un peu comme un conte où il y a une malfaisance. Ève a croqué le fruit défendu et nous a jetés hors du paradis. Pandore a ouvert sa boîte de son côté, du côté grec, et déversé tous les maux de l'humanité, nous faisant quitter l'âge d'or. L'exposition retrace donc l'histoire de l'amour à travers 7 chapitres, de la séduction du péché originel jusqu'à la quête de liberté, en passant par l'adoration, la passion, la relation, le plaisir ou encore la fusion. Plus de 250 œuvres d'art exposées le long d'un parcours situé dans la galerie d'exposition temporaire, un travail en collaboration avec de nombreux musées des Beaux-Arts. J'ai travaillé avec Dominique de Fonréau, qui est historienne de l'art et responsable du musée de la Croix, alors que je suis moi-même des musées de société et directeur scientifique du MUSEM. Et donc il y a eu d'abord une très belle alliance conceptuelle entre histoire et histoire de l'art. L'autre chose, c'est que effectivement, on est au Louvre-Lens. Je crois que les musées de Beaux-Arts ont vraiment joué le jeu et prêté, que ce soit pour les œuvres antiques avec les couples amoureux, que ce soit au Moyen-Âge avec les représentations de la danse à deux, ces très belles tapisseries, que ce soit avec la Bibliothèque nationale qui nous a donné la plus ancienne impression de la carte de Tendre, que ce soit avec nos collègues qui s'occupent du XVIIIe siècle. On a tout de même le verrou de Fragonard et l'odalisque de Boucher, que ce soit au XIXe siècle où les plus grands sculpteurs, Joseph Wright of Derby au niveau des peintres, Girodet, Delacroix sont présents et des sculpteurs non des moindres effectivement comme Rodin, Camille Claudel aussi. On a vraiment eu un apport extraordinaire de l'histoire de l'art. Et du coup on peut voir une chose, c'est que l'histoire de l'art suit assez bien l'histoire des sociétés et que c'est pas un hasard si on a des tapisseries mille fleurs avec la danse à deux au Moyen-Âge, pas un hasard non plus si on a toutes sortes de représentations de l'amour au moment de la galanterie, pas un hasard si les plus grands peintres peignent le libertinage au XVIIIe siècle, et pas un hasard non plus si les plus grands artistes, sculpteurs et peintres s'intéressent aux sentiments au XIXe siècle. Retrouvez Amour jusqu'au 21 janvier prochain. L'exposition est gratuite pour les amateurs d'art ce week-end. Je viens de rejoindre Elisa de l'association Portemine. Bonjour Elisa. Bonjour Nathalie. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci à vous. On est bien reçus chez Portemine, ça avec un petit café. Encore une fois, merci. Portemine, l'association, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Donc ici à Portemine, on crée un tiers-lieu touristique, social et solidaire et culturel. Donc on crée des activités économiques, on réhabilite une ancienne maison d'ingénieurs, donc 400 mètres carrés, dans laquelle on fait un restaurant bio et local. On crée un petit café citoyen, donc bar à vin, bar à bière, bar à sirop, bar à jus de fruits, dans lequel on pourra aussi faire des activités donc, venant des envies et des attentes des gens. Sur les étages, donc, on crée des chambres d'hôtes pas chères individuelles et collectives et une cabane nuit insolite dans les arbres.
Alors ces projets sont déjà mis en place ou ça... Donc ça aura lieu après réhabilitation de la maison. Donc ça, on va en parler après. On met la maison en travaux courant octobre. Et on se sert des bénéfices en fait de ces activités économiques pour pouvoir financer du projet. Donc du projet citoyen et d'entrepreneurs sociaux. Et à la fois nos projets également, parce qu'on a un chapiteau, on crée des événements sur le territoire à peu près tous les 3 mois. Et on accompagne aussi les porteurs de projets. Un exemple de porteur de projet récent? Ça peut être un habitant du quartier qui aurait envie de créer un tournoi de pétanque interquartier et qui ne trouve pas de structure ressources pour l'accompagner. Donc nous, on pourrait l'accompagner dans cette démarche ou même au sein du café citoyen, donc avec, je sais pas, une dame qui voudrait faire de la couture, animer un atelier. Tout comme un porteur de projet, quelqu'un qui voudrait monter une association, par exemple, et qui ne connaît pas les démarches, etc. Nous, on peut l'accompagner sur ce genre de projet via un outil qu'on a appelé la turbine. Et donc pour l'instant, c'est de l'accompagnement méthodologique, mise en réseau, tout ça. Et par la suite, on espère, donc ce sera aussi de l'accompagnement financier. D'accord. Si on a un projet, on fait comment pour vous contacter? On vous trouve, on vient sur place ou on peut vous appeler concrètement? Ouais, comment ça se passe? Voilà, vous pouvez venir sur place tout en sachant qu'on met la maison en travaux, donc comme je le disais précédemment. On sera au 1 rue Cook, donc c'est à 800 mètres de notre adresse actuelle. Donc le temps des travaux. Sinon, on a un Facebook, donc c'est le Facebook, c'est Portemine, donc tout simplement. Sinon, on a un numéro de téléphone, donc c'est le 09 72 74 68. Et voilà. Super. En tout cas, là, vous êtes en train de préparer la fête, parce que 2 ans, ça va se fêter. C'est ça. Et c'est le 28 septembre, peut-être. C'est le 28 septembre. Donc, de 17h à 20h, on réinvestit les 3/4 de la maison avec des petites formes, des petits spectacles dans chaque pièce. Il y aura du cirque, il y aura plein de petites surprises, un photomaton, voilà. Et à 20h, un concert. Il y aura également une petite restauration assez originale durant laquelle on pourra faire un karaoké et un bar sur place. D'accord, super. Ça donne envie d'aller. Voilà, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas forcément besoin de réserver. Voilà, vous venez comme vous êtes et avec qui vous voulez. Et on peut retrouver les informations, le programme détaillé sur la page Facebook? Sur la page Facebook donc de Portemine, il y a un événement prévu à cet effet. Vous pouvez cliquer sur Intéresser ou Participe. Et donc notre numéro, c'est 09 72 60 14 68. Voilà. Merci Elisa pour toutes ces informations. Merci Nathalie. On se donne rendez-vous donc le 28 septembre de 17h à 22h, c'est ça? En attendant, moi, je pars vous aider avec mon petit casque. Un chantier pas comme les autres, c'est un projet où se mêlent l'art et la citoyenneté à Grenay. Christian Champiré, maire de la ville, nous en dit un peu plus. C'est l'idée qu'on a eue il y a une quinzaine d'années d'associer les jeunes de la ville à l'embellissement de leur ville, de faire qu'ils se sentent pleinement citoyens et acteurs de leur ville, plutôt qu'on leur dise toujours qu'ils n'ont pas leur place dans la cité, de leur dire venez travailler, venez montrer ce que vous êtes capable de faire. Et donc on embauche pour l'été sur 6 semaines une vingtaine de jeunes, là 24 cette année, répartis en 3 groupes, moitié garçons, moitié filles, moitié jeunes qui poursuivent des études et moitié jeunes qui ont arrêté, qui sont à la recherche d'emploi. Et on leur permet de travailler ensemble à embellir la ville. Donc cette année, ils ont fait une fresque à la salle Fasquelle, qui est une salle de sport. Ils ont repeint un transformateur électrique à la Cité 11. Ils ont fait des fresques sur le mur du cimetière. Et puis ils ont fait un panneau pour le skatepark, pour embellir le skatepark qui est juste à côté de la médiathèque. On travaille avec un peintre irlandais, on a travaillé avec une jeune du CAJ qui a fait des études d'art graphique, on a travaillé avec les services techniques de la ville qui ont aidé à la réalisation, et c'est vraiment la fraternité du travail dans la vie que l'on veut mettre en avant. Il y a 3 ans, on avait fait une exposition pour les 100 ans de la Révolution de Pâques en Irlande. Il avait donc exposé des œuvres, et l'animateur qui a encadré les années précédentes, qui avait fait ça pendant une douzaine d'années, nous a expliqué qu'il voulait passer à autre chose,
chose qu'il n'avait pas le temps de le faire cette année-là. Et donc on a demandé à Jim si ça l'intéressait d'intégrer le projet. Il a répondu favorablement, il connaissait bien Grenay, il était venu y chanter dans le cadre de la Saint-Patrick depuis à plusieurs reprises. Il avait donc exposé ici et il s'est dit oui, pourquoi pas. La barrière de la langue est un faux prétexte parce que nos jeunes, même s'ils ne parlent pas parfaitement anglais, ils font les efforts. Et donc ça a permis de s'ouvrir sur ce peintre irlandais qui a amené toute sa poésie, toute sa tendresse, toute sa recherche de fraternité et qui en fait profiter les jeunes de la ville. Le rire chez Giovanni est une histoire de famille. Son spectacle « L'univers est grand, le sien est compliqué ». C'est le samedi 29 septembre au Centre culturel Le Prévert à Arnes. Le spectacle de Chris Ecker sur Rendez-vous, c'est le samedi 29 septembre au Centre Arc-en-Ciel de Liévin. Les expositions Abri et Prendre et Surprendre à la médiathèque d'Avion à partir du 1er octobre. Le vernissage de l'exposition François Pietrovitch à la galerie du Centre Arc-en-Ciel de Liévin le vendredi 28 septembre. Une course à roulettes rue de la Paix à Lens le dimanche 30 septembre de 13h30 à 17h30. Et on termine avec la fête du cheval aux écuries du Liévinois. C'est le dimanche 30 septembre de 10h à 18h. Voilà, la seconde édition du magazine Si on sortait est terminée. Encore un grand merci à Marie et Elisa de nous avoir reçus à Portemine. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.